Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera la jalousie dans le couple. Je vous laisse écouter puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Nous avons tous ressenti à un moment ou à un autre cette sensation étrange qu'est la jalousie, mélange de colère et de peur. La jalousie peut devenir vraiment nuisible si nous la laissons nous dominer. Pourquoi la jalousie se manifeste-t-elle dans le couple? Quelles sont ses conséquences sur la relation? Faisons le point sur la question. Qu'est-ce que la jalousie? C'est un sentiment de suspicion, de méfiance et de peur. Elle provoque des sentiments d'insécurité, d'angoisse, d'infériorité, de peur, de faible estime de soi et de dépendance affective. La jalousie est un sentiment inné et universel. À l'origine, nos ancêtres chassaient leurs concurrents pour augmenter leurs chances de voir leur gène survivre et assurer la filiation. Qu'est-ce que la jalousie dans le couple? La jalousie maladive dans le couple, c'est celle qui devient obsédante, envahissante, qui interroge, qui fouille, qui suit en catimini ou pose des ultimatums, des conditions et exigences jamais satisfaites. Il est question de place, d'espace, de peur, de limites que l'on se donne à soi et que l'on pose à l'autre. C'est à chacun de définir ce qu'il peut supporter ou pas. Peur de ne plus être l'objet d'amour et de perdre l'objet d'amour? Peur de n'être rien sans lui ou sans elle? Peur de perdre ses repères, de partir à la dérive? Peur de ne plus se sentir vivre à travers son regard? Il est question ici de blessures d'amour, de blessures narcissiques, de blessures à peine conscientes ou inconscientes. Pourquoi est-on jaloux? Nous idéalisons la relation, pensant que notre partenaire ne peut aimer que nous, attendant qu'il n'ait Dieu que pour nous, et surtout qu'il soit à nous. Être jaloux, c'est avoir peur de perdre ce que l'on possède. On agit alors comme le propriétaire de l'autre. L'élément déclencheur de la jalousie est la menace perçue, réelle ou imaginaire. On n'est pas jaloux de tout le monde, mais seulement de ceux que l'on perçoit comme des rivaux potentiels. C'est là que l'estime de soi joue un rôle fondamental. La jalousie devient un mécanisme de défense pour cacher notre insécurité et notre peur lorsque l'on sent que notre relation est ébranlée par une troisième personne. La personne jalouse présente généralement un niveau élevé d'insécurité et une faible estime d'elle-même, ce qui l'amène à penser qu'elle n'a pas assez de valeur pour être digne de l'amour de son partenaire, qui forcément l'abandonnera tôt ou tard pour quelqu'un d'autre. Cette faible estime de soi et ces fausses croyances peuvent avoir différentes origines. La première se trouve bien sûr dans les blessures de l'enfance, lorsque l'on n'a pas reçu l'affection et la reconnaissance nécessaires pour générer une saine estime de soi. La deuxième est liée à des expériences d'infidélité par le passé qui ont généré une forme de traumatisme en amour. Comment se manifeste la jalousie dans le couple? Elle est caractérisée par des inquiétudes excessives et répétées concernant la fidélité et la loyauté du partenaire, une forte anxiété et un état d'hypervigilance, des comportements de contrôle sur le partenaire. Le jaloux ne perçoit pas cette situation comme un problème, car il l'interprète comme de la préoccupation et de l'amour envers l'autre personne. La jalousie se manifeste à différents niveaux. Tout d'abord, le niveau cognitif. Cela se manifeste par des pensées déformées et intrusives sur la possibilité d'une infidélité, une perception exagérée de danger, les autres sont perçus comme des menaces. Les désirs et les besoins personnels de son partenaire sont perçus comme une preuve de perte d'intérêt pour la relation. La vie sentimentale passée du partenaire est perçue comme une jalousie pour la relation. Passons maintenant au niveau comportemental. Le jaloux adopte des comportements de contrôle et de supervision du partenaire. Vérification du téléphone, de l'emploi du temps, questions fréquentes sur l'entourage, sur les activités en dehors de la relation. Il y a aussi un maintien d'un contact permanent par des appels téléphoniques
Et si le partenaire ne répond pas aux appels, ce silence sera interprété comme un signe et une menace d'infidélité. Ensuite, au niveau émotionnel, la personne souffrant de jalousie peut développer des sentiments négatifs à l'égard de l'environnement de son partenaire, amis, famille, collègues de travail, goûts personnels et loisirs. Il peut développer également de la méfiance et de la suspicion, de l'anxiété, de la dépression, une irritabilité permanente avec des explosions de colère incontrôlables, un manque de respect, un sentiment de perte de contrôle sur la relation, de culpabilité et une perte progressive de l'estime de soi. Quelles sont les conséquences de la jalousie dans le couple? On dit souvent de la jalousie qu'elle est le poison du couple. Les conséquences pour l'autre sont souvent un sentiment de frustration, une distance émotionnelle avec le partenaire, l'enfermement, l'isolement progressif, la peur de ses réactions, des sentiments de confusion, de doute quant à la pertinence et à l'adéquation des comportements, besoins et désirs personnels. Les conséquences pour le couple sont l'établissement de dynamiques dysfonctionnelles et d'une communication négative et inefficace. La personne qui fait l'objet de la jalousie cherchera à se protéger des comportements de contrôle de la personne jalouse et celle-ci tentera d'éliminer ses craintes d'infidélité en augmentant ses comportements de contrôle. Tout cela conduit à des situations insoutenables dans la relation, engendre beaucoup de souffrance et peut finalement mener à la rupture. Comment gérer la jalousie dans le couple? La jalousie et la méfiance peuvent-elles être contrôlées? Une personne jalouse peut-elle changer? Il est très courant que la jalousie apparaisse au sein du couple, mais il est possible de la comprendre et de la gérer. Vous pouvez travailler sur la jalousie en couple en suivant quelques conseils avant qu'elle ne détériore votre relation. La première étape sera d'analyser les raisons et les conséquences de la jalousie. D'où vient la jalousie et pourquoi apparaît-elle dans une telle situation? Réaliser l'origine de votre jalousie vous aide à mieux vous connaître et vous donne les outils pour mieux gérer et se libérer de la jalousie. Jaloux ou conjoint de jaloux, considérez alors comment cette problématique influe sur votre quotidien. Quelles souffrances et états d'anxiété elle engendre. Si elle réduit votre champ d'action et de pensée, quelles sont ses répercussions dans les autres domaines de votre vie? À quel moment cela dérape-t-il? Quand franchissez-vous la limite du supportable? Quand passez-vous de la pointe de jalousie bien humaine à celle qui entraîne des comportements destructeurs de la relation? La deuxième étape sera de travailler la confiance en vous. Pour réussir à contrôler les sentiments de jalousie, il est essentiel de travailler sur la confiance en soi et l'estime de soi. Vous ne combattez pas la jalousie en elle-même, ni la personne qui la provoque, mais son origine, la faiblesse qui lui permet d'apparaître dès le début. Voilà maintenant la troisième étape. Parlez à votre partenaire. Ouvrez-vous à votre partenaire et expliquez-lui ce que vous ressentez. Reconnaître vos sentiments devant votre partenaire n'est pas facile, mais il n'y a rien de honteux à les accepter et à les partager. Au contraire, cela peut vous aider à améliorer la communication et permettre à votre partenaire de mieux vous comprendre pour faire preuve de plus d'empathie à votre égard. Éliminer la jalousie repose donc sur deux axes de travail, les ressentis et les comportements. Passons d'abord aux ressentis. Accepter les émotions liées à la jalousie, ne pas être dans le déni, vivre cette émotion, la traverser, développer votre confiance en vous, vous lancer des défis, changer votre façon de penser, contrôler les pensées négatives et automatiques pour les remplacer. Agissez ensuite sur vos comportements, travaillez à deux, parlez de la jalousie pour l'accepter, renoncez aux comportements de surveillance et de contrôle, affrontez vos peurs, communiquez de façon authentique avec vous-même et votre conjoint. Quatrième étape, faites de votre couple une priorité. Vous ne pourrez pas vous débarrasser de ce sentiment de jalousie, mais vous allez pouvoir accepter d'avoir une émotion. Paradoxalement, l'accepter vous aidera à l'affaiblir. La jalousie recherche la certitude, mais l'incertitude fait partie de la vie, de la relation. Il est important d'apprendre à accepter.
Si vous accusez, exigez et punissez, vous risquez de créer une prophétie auto-réalisatrice. N'oubliez pas qu'en fin de compte, la jalousie rend rarement les situations plus sûres. La mise en pratique de comportements relationnels efficaces est souvent une bien meilleure solution. Changez les pensées dysfonctionnelles et irrationnelles que vous avez sur votre relation, sur le comportement de votre partenaire et sur l'infidélité. Apprenez à neutraliser et éliminer les rituels de contrôle sur votre partenaire. Accroissez la confiance en votre partenaire et modifiez vos attentes et vos croyances en matière de relation. Augmentez et renforcez l'estime de soi, ce qui vous donnera une image plus positive de vous-même. Consulter un psychologue, un coach ou tout autre professionnel peut être salvateur, tant pour prendre du recul que pour vous aider à combattre la jalousie. Une relation exempte de jalousie est une relation plus saine, plus sereine, plus épanouissante, plus respectueuse, plus confiante et plus authentique. Voilà, pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant bien évidemment celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre, soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.